Bon, MJ, euh, Oui. pendant que tout le monde dort, Ouais. je vais me relever discrètement Oui. et je vais me diriger vers le terminal. Vers quelle heure? Euh, Enfin, est-ce que tout le monde est parti dormir déjà, d'ailleurs? de ce que j'ai compris, ouais. Oui. Ouais, mais je dors, mais genre là où je suis, quoi, donc à côté de lui. Très bien. Euh, Donc tu dois attendre vers quelque chose. Vers quelle heure? Tu me dis une heure. Vers Euh, quelle heure tu veux y aller? je vais attendre vers. Bah, je vais genre dormir un peu, mais je vais me préparer à me réveiller un peu. Euh, on va dire que je vais me lever vers 5 heures du matin, alors que je suis sûr que tout le monde Bah, dort. très bien. Alors dans ce cas-là, ça ne va pas le faire, puisque vers Ah, 1 heure du matin, vous êtes réveillé par une alarme. Faites-moi ouais, tous un test de perception. pardon, c'était mon côté québécois qui est ressorti. Oh, pas de souci, on avait compris. Ouais, je suis chanceux au géant, Ah, t'as une chance, toi. Ah ben. J'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Alors, Fernando, tu entends distinctement des bruits de coups de feu. La porte s'ouvre et Alana entre, plutôt Je inquiète. pointe mon sniper direct sur elle. Hein. T'étais un peu couché, hein, donc faut que t'aies le temps de le récupérer et tout quand même. Mais, Comment tu Ouais, dors, elle fait ce que c'est t'es dans mon dos. Ah, tu dors avec dans ton dos. Je plains ton dos. Euh, Alors, en sachant que petite précision, ce n'est pas n'importe quel sniper que tu as. Toi, tu as un fusil de précision lourd. Ouais, c'est des barrettes, quoi. C'est les trucs qui sont faits pour taper sur les juggernauts. Ouais, en fait, Oui. ouais, en fait, dis que tu dors, en fait, que tu l'as mis sur ton torse, quoi. C'est plus logique, quoi. Ouais, et encore comme ça, il est lourd. Donc, Alana entre dans la pièce. Mauvaise nouvelle, on est en quarantaine. Je sais pas ce qui se passe, mais ça commence à sentir vraiment mauvais dans le coin. Je lève les mains, c'est pas moi. Ouais, ça je le sais. Un conseil, équipez-vous et suivez-moi. Ok. Bah, je prends ma mitrailleuse, bah, ma mitraillette, puis Ouais, elle j'enclenche. est où votre chef? Si je le savais. Écoutez, suivez-moi. Je prends mon écorcheur et je la suis. Pareil. Ok, bah je vais... Armand, est-ce que ça te dérange si tu te laisses passer devant moi? Bon, c'est pas Armand, c'est Herman déjà, mais Ah, non, pardon, ça me désolé. dérange pas. Non, ça me dérange pas. Je sais que J'ai toi, il mis- faut vraiment que tu sois à longue distance. J'ai mis son token en vert. Vous la voyez se précipiter donc le long du couloir vers la porte ouverte. Et là, au moment où vous arrivez, il y a un garde paniqué, l'arme à la main, et tout de suite Lita qui balance en fait une couverture sur un cadavre. Donc il y a Alana qui demande bordel, il se passe quoi ici? Lita qui la regarde l'air inquiet, qui refuse de répondre. J'examine le cadavre. Enfin, je vais pas me baisser et enlever la couverture, mais je regarde le cadavre s'il a des signes, genre la coloration de la peau changée, veine apparente. Tu vois rien. Tu vois rien. Il avait là vraiment jeté le truc dessus. Bah, moi, je m'approche de Lita, Hmm. puis je vais la soulever. Tu vas soulever la couverture. Elle va, Non, essayer, non, elle non, va non, non, saisir non, ton pas la bras. couverture. Non. Je pas de la fille. C'est pas de Lita Harold qu'on parle, là, qui a mis la Oui. couverture sur le gars. Ok, bah, je vais la soulever Oui. par le col. Au moment où tu fais ça, Alana prend son arme et la pointe sur ta tempe. Lâchez ma sœur. Bah, va se retrouver avec un canon de sniper dans le dos, elle. Écoutez, je vous propose qu'on se calme tous. Dites à votre animal de lâcher ma sœur. Déjà, c'est pas le seul animal que je vois, ce serait votre sœur à expérimenter des choses dangereuses. T'en prie, Armand, vous nous s'il te engagez. plaît, lâche-la. Ok, je la lâche. Et maintenant, peut-être que votre sœur va gentiment nous expliquer quelle merde elle a fait. Lita, faudrait peut-être mieux leur expliquer maintenant. Après tout. Ouais, expliquez-nous comment ça se fait que vous utilisez du veille. Bon, voilà, tu sais. Du Valakin. Valkyne noir. Ouais, du Valkyrie noir dans vos expériences. Lita, elle te repousse, elle fait ah, c'est bon, hein, on n'est pas les premiers à avoir essayé. On est simplement les premiers Non. à commencer à réussir. Ouais. Bah, expliquez-nous. Ah, écoutez, c'est simple. Valakin provoque des états émotionnels qui peuvent être assez intéressants.
On a pris des cristaux, on a bien fait attention qu'ils n'étaient plus actifs et on les utilise pour nos expériences pour obtenir une nouvelle drogue plus addictive et plus efficace qui peut aussi servir de médicament, tout simplement. Bon, je sais que je suis pas une âme charitable et que je suis peut-être pas un des pires connards non plus, mais vous savez, bon, je vais pas parler de moralité, mais là oui, parce que là on parle pas de n'importe quoi, on parle du Valkim. Vous vous rendez compte de qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte des profits qu'on pourrait faire? On s'en fout des profits. Non, on s'en fout pas. Écoutez, on va pas parler de ça ici devant tout le monde, d'accord? C'est dans mon bureau. Non, mais en fait, aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Hein. Ah ben, je la suis, hein. Je vais pas foutre la merde, hein. Elle vous invite à venir avec elle dans son bureau. Le 1D, je présume. Alana vous suit. Donc en 1D. Et Alana vous suit. Ah bah, bizarrement, je les laisse tous passer devant. Hein. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, déjà, c'est quoi les incidents qui se sont passés? Que j'ai pu lire dans vos rapports? Écoutez, il y a quelques cristaux qui ont poussé en dessous de certaines cellules de la ZHS. Et disons que notre première production a eu des effets semblables à celle du Valaki noir sur les premiers cobayes. On a tout nettoyé, on a tout purgé par le feu. Donc Et ça... donc Ouais, pardon, vas-y. Non, vas-y. Donc, vous nous confirmez que votre drogue a créé des mutants. Bah, des mutants, des Valkyns. Non, pas des Valkynes, simplement des infectés. Ah, Écoutez, pardon. les premières versions, les versions plus anciennes, oui, altéraient un petit peu les gens. Mais nos versions plus récentes sont beaucoup plus stables. Ouais, beaucoup plus stable. Ah, mais finalement, c'est peut-être moi qui ai gagné le pari, alors. Si je dis ça en rigolant. De quoi est-ce que vous parlez, là? Non, rien. Bon. Vous savez, est-ce que vos patrons sont au courant de ça? Est-ce que c'est Irza qui vous a demandé d'étudier sur le... Bah, je présume que oui, mais on sait jamais. Écoutez, c'est moi qui ai proposé ces recherches. Et vous pensez bien que s'ils nous ont mis dans une station isolée du reste, c'est pour qu'on limite les risques? Ah, oui, ouais, les risques. Imaginez qu'il y ait une contamination de Valkyne dans ce complexe, puis que personne ne le sache. Ça pourrait s'étendre vu que personne ne sait où est-ce que vous êtes à part Irzaz. Dans ces À cas-là, part... si on enverra un message. Et si on peut pas, on est prévu qu'on envoie des freelances pour vérifier si la situation est grave ou pas. Si elle est grave, ensuite on envoie des forces plus importantes. Bah, là, la situation est grave ou pas? Et écoutez, c'est sous contrôle, ok? C'est sous contrôle. Ah, sous contrôle mon cul, tu le vois mon doigt? C'est... Bon, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, là, je sais pas, il y a un des cobayes qui s'est enfui. Je vois pas Lequel? comment c'est possible. Écoutez, je sais plus, numéro 23, je crois. C'était juste un random, c'était pas le garde. Hein. Non, c'était quelqu'un qui était dans la ZHS. Mais je comprends pas comment il a pu sortir. Écoutez, les seuls qui ont accès à cette zone sont les scientifiques. Et ils ont tous des barrières mentales justement pour éviter ce genre de problème. Ah, moi aussi. Il y a des cobayes? Oui, bah oui, il vient de nous dire qu'il y avait combien de cobayes? Mais vous avez purgé cette zone par le feu. On a purgé les cobayes qui étaient infectés. Il y en a certains qui n'avaient pas encore été utilisés. Ouais, mais oubliez pas que le Valkim peut-être que le Valkim a fait en sorte que, vu que de ce que j'ai compris, tu me diras MJ si HRP, je suis supposé de savoir ça, mais il me semble que le Valkim a la capacité de, ben, pour assurer sa survie, ben, est capable de plus ou moins donner des mutations ou des trucs à ses hôtes. Oui, ça peut être des mutations mineures, mais comme je vous l'ai dit, on a tout purifié par le feu. Et c'est qui là-bas, là, qui est mort? Un des cobayes. Je sais pas comment il a fait pour sortir, peut-être que ça lui a été mal fermé, ou je sais pas. Donc il y a plusieurs cobayes qui se sont enfuis. A priori, c'est le seul. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il... Attends.
Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous avez une idée de où est-ce qu'il a foutu le camp ou Il est mort. Ah, ok, c'était le même. Ah, pardon. Ouais, le gars a surpris en train de sortir, il a tiré. Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on est toujours en quarantaine? Parce qu'on sait pas s'il y en a d'autres. C'est la procédure. Comment ça, vous Personne savez pas s'il y en ne a sort. d'autres? Enfin, vous savez votre nombre de combats de cobayes. Non, mais c'est pas con parce que c'est vrai que c'est a dit qu'ils ont cramé par le feu la section, mais qu'au final, il y en a un qui, depuis tout ce temps, était vivant puis qui a réussi à sortir. En effet, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont Sans survécu. Vas-y. Et sans parler de notre personnel. Je veux dire, les scientifiques ont les barrières mentales, mais les gardes n'en ont pas forcément. Et déjà qu'ils ont fait passer un junkie, imaginez qu'il y a un des employés avec sa barrière mentale qui est défaillante. Et votre sœur, du coup, elle a une barrière mentale ou pas? Oui, de première catégorie d'ailleurs. Ah oui, elle c'était prévu, mais pour les autres, trop cheap. Hein. Les autres types, je vous rappelle que c'est pas nous qui avons fait les recrutements. Ils sont On a actuellement demandé les libérés. meilleurs à Hydra Corp, et De toute façon, mademoiselle, un peu partout dans le complexe. moi je vous accuse de rien, hein, mais je veux juste dire que actuellement, votre complexe c'est le bordel. Moi je vous accuse de rien parce que j'imagine que vous faites de votre mieux. Mais quand même, ça casse les couilles. Vous entendez de nouveau des tirs dans le couloir. Ah bah, Écoutez, donnez-nous un full access à tout le complexe et on va... oui, voilà, donnez-nous un full accès puis on va vous régler le problème. Exactement. Merde. Je Alana, vais donne-leur me- accès. Donne-leur accès au complexe entier. Du coup, je vais me retourner vers la chef des gardes. Je sais utiliser toutes les armes. Oui, vous n'avez pas de restrictions sur les armes. Euh, Ce que j'ai dans le dos là est très pratique, mais pour des combats dans le couloir, ça va être limité. Je demanderai à vous emprunter une de vos armes standards, de préférence un fusil. J'ai juste mon fusil d'assaut sur moi et je le garde pour ma protection. L'armurerie est en 2D, je vous laisse libre accès. Ok. C'est tout ce que je voulais, c'est avoir accès à l'armurerie. Allez, go go go. Très bien. Vous allez me. Écoutez, Bah, moi on je dois, passe à l'armurerie. moi je dois aller en direction du centre de sécurité pour vérifier ce qui se passe. Mhm. Euh... Attends, le centre de sécurité, c'est où? C'est. En 2A. Ouais, c'est le 2A. C'est ce qu'on était tantôt. Bah, pas tantôt, mais avant d'aller dans le. Ouais, bah, allez là-bas et allez vous barricader. C'est Si pas pour je- me barricader, c'est simplement que je veux avoir accès à tout ce qui se passe. C'est qui dit ça? C'est la chef de la sécu ou la Alana, scientifique? c'est la chef de sécu. Ok, ouais, mais c'est pour votre sœur que je dis ça en fait. Allez la barricader là-bas histoire qu'elle soit en sécurité. Elle va se Ouais, barricader. Elle va rester ici, c'est la pièce la plus sûre qu'il y a. Et Ok, elle, ok. elle a une pièce de sécurité aussi. c'est moi ou elle se sent agressée à chaque fois qu'on lui parle à Lana? Bon. Bon. Alors Allez, on y réglez va, leur on y va. merde. Passe devant, Alors, passe devant, je vais Nadia. vous demander de faire pièce par pièce et me dire bien où vous allez. Bah moi je vais, ouais, on va. Bah, à la Par 2B, contre, hein, parce que c'est le. Je regarde par là, hein. Genre, Ah, pardon. scoop comme ça. Très bien, la porte s'ouvre. Oh fuck. Laquelle porte? Bah, Celle-là. je tire. Très bien. Je ne vais pas te demander de faire. On va pas faire de jet d'initiative vu qu'il y a un seul adversaire et que tu étais prêt. Alors, comment se déroulent les combats? Donc, par tour de combat, vous avez un maximum de 3 actions. En sachant que ça dépend de vos PV actuels. Si vous avez moins de 3 PV, vous avez autant d'actions que de PV qui vous restent. Ok. Pour effectuer donc une action, vous pouvez vous déplacer, tirer, changer d'arme, tout ça. Il peut y avoir des restrictions en fonction de vos armes. Donc c'est soit vous faites un test de physique pour le corps à corps, soit un test de tir pour une attaque à distance. Une fois que vous avez touché, vous faites les dégâts max automatiquement. Ou sur un succès critique, les dégâts x2. Ce qu'il se passe en revanche, c'est que l'adversaire va cumuler donc sa stat de défense, donc c'est-à-dire éventuellement les protections qu'il peut avoir, plus son jet de réflexe en fait. Enfin, si vous voyez la stat de réflexe, vous voyez un plus 2 à côté par exemple. C'est votre bonus en défense qui sont liés à vos réflexes. Il va jeter autant de D100
qu'il a de points de défense. Et pour chaque résultat, soit inférieur à 25%, soit inférieur à votre stade de tir, il va retirer un point de dégâts. Ok. C'est pareil pour nous, je présume. C'est pareil pour vous. Ok. Et vous avez 5 points de vie, je rappelle. D'accord. Donc je t'invite à faire ton tir, puisque ton arme ne peut tirer qu'une fois par tour. Il est à un peu plus de... Oui, je considérais qu'il est un peu plus de 10 mètres. Non, un peu moins, non, il a moins de 10 mètres, donc tu auras ton petit malus qui... Ah, bah attends, je lance Par pure curiosité, c'est quoi le machin qui sort de la porte? Je vais vous le montrer. D'accord. Alors, visiblement, c'est un des cobayes. J'avais gagné mon pari. Oula, il est moche le cobaye. Ah, il est très moche. Ouais, c'est... Bon bah je tire à côté, visiblement il a réussi à me surprendre. Oui, tu tires à côté, surtout qu'il est à courte distance, mais je te rappelle que tu as peut-être quelque chose qui pourrait être utile. Ouais, plein de trucs. oubliez pas vos spécialités, les mecs. Hein. Ouais, n'oublie pas ta spé. Je sais pas quoi... C'est quoi ma spé? Quelle spé? Tir de précision? Oui. Ah. D'ailleurs mon fusil a marqué système de détection, ça donne des bonus ou pas? Alors, c'est indiqué dessus. Alors, en gros, système de détection, ça permet de voir les contours d'une cible occultée. En gros, par exemple, une cible dans un brouillard ou Ah, ok, d'accord. ayant un système d'occultation ou par exemple dans un fumigène, tu la vois. Ok, d'accord. Oui, enfin, d'accord, c'est logique du gilet en avis. Du coup, c'est ma spécialité, ça fait quoi? Je retire les dés? En fait, quand tu es dans ta spé, tu peux refaire une relance. En fait, l'aspect, de ce que j'ai compris, c'est juste un truc qui peut nous permettre de faire une relance, si c'est logique, avec notre spécialité. Voilà. C'est ça? Ou j'ai dit... Oh, Donc là, putain. c'est une réussite critique. Joli. Donc ça fait des dégâts x2, donc tu as 5 points de dégâts sur ton arme, tu as 10 points de dégâts. Bon, en fait, ça sert à rien que je lance les dés, parce que de toute manière, même en faisant le max, je ne peux pas, même en faisant 2 réussites critiques, je ne peux pas éviter ce que tu as fait. Bon, par contre, je suppose que ça détruit les oreilles de tout le monde. Oui, il claque un peu, et surtout tu vois que le torse du truc en face de toi éclate. Ah, je suis trop bon. Mais visiblement, c'était pas humain. Ah bah ça, on s'en doute au vu de la gueule de porte-bonheur qu'il y avait. Et il y a un scientifique qui se dirige vers vous. Et il est complètement paniqué. Ah, il se dirige vers nous, vers où? Il se passe quoi? Depuis par là. Là, ok. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les cobayes sont en train de se délivrer, allez vous cacher. Écoutez, je vais aller prévenir Lita. Elle est au courant? Oui, elle est déjà au courant, t'es même parti se cacher avant vous. Je sais qu'elle a une pièce de sécurité, j'y vais. Pas sûr qu'elle vous ouvre, mais ok. Il passe. Ok. Il traite, fallait le tuer. Bah non, mais pourquoi je lui ai retiré dessus? Il y avait rien qui disait que c'était un... Et Alana se tourne vers vous. Bon, allez, on se bouge. Ouais, ben justement. Bah ouais, mais justement, vu que les bestioles sortent de là, on devrait pas aller là? Non mais en fait, je veux l'armurerie, m'équiper d'un fusil, Ouais, pardon. Parce que En bon, le fait- sniper dans les couloirs, ça va aller bien 2 minutes, en fait- tu vois. Bah en fait, ce que je propose, Fernando, c'est que toi tu y ailles avec Alana, puis moi, puis à moins qu'elle soit pas d'accord, Nadia, moi et Nadia, on va aller dans le labo. Ouais, c'est pas une meilleure idée au monde, mais bon. Non, mais c'est pas contre toi, hein, c'est juste que vu que j'ai l'impression que les cobayes sont en train de foutre le camp, ce serait peut-être plus. Mais vu que moi j'ai une petite mitraillette, je suis plus adapté au combat dans les couloirs. Ouais, justement, je voulais pas qu'on se sépare du coup. Bon, Mais ok, bon. ouais, je sais, mais c'est que ça m'inquiète en fait. Bon, suivez-vous, on avance. Bon, ok, je te suis, Fernando, tant pis. Tant pis pour leur gueule, c'est à eux de pas le faire. Donc, vas-y. Surtout que tu vois, le truc, c'est que je me dis qu'ils peuvent aussi passer par là. Ouais, surtout si c'est des aliens, comme dans Alien, ils vont sortir des considérations, ça va être n'importe quoi. Hein. Bon, je vous laisse passer devant là. Prends-moi un pistolet, moi je reste ici et je monte la garde. Je vous attends. Ah, et donc tu me laisses partir faire tout le trajet. Ah, pardon.
Ouais. Ah non, mais non, moi je te suis Fernando. Hein. Une fois que vous arrivez devant, Alan a dit venez avec moi. On va avoir accès aux caméras tant qu'à faire, histoire de voir ce qui se passe. Ouais, mais putain, mais je comprends plus de qu'est-ce qu'on fait là. Après, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Hein. Je sais pas, moi je veux vraiment m'équiper en fait en priorité parce que le sniper dans les couloirs. Bon, va t'équiper, puis dans le pire des cas, ben cours. C'est tout ce que je peux te dire. Bah, franchement, le mieux c'est, tu sais quoi, Oui. Herman, tu restes avec elle, tu regardes les caméras. Nadia Oui. vient avec moi. Vu que toi t'es au corps à corps, de toute façon ça va bien D'accord. se passer. Ouais, Ok. vas-y, Nadia, accompagne Fernando parce que c'est vrai que s'il se pogne au corps à corps, même avec son flingue, ben, pas qu'il fout dessus, là, mais. Restez à l'entrée. Ok, moi je vais aller dans la. Non, pas les deux qui sont déplacés vite. Pièce par pièce, Oui. s'il vous plaît. Bah, moi je viens là. Quand vous arrivez là, en je fait, scoop. Stop. Quand vous arrivez là, vous voyez en fait deux gardes qui sont en train d'abattre d'autres personnes. Et Sont où ils se les gardes tournent vers vous. Ils étaient en train d'abattre leurs collègues et là, ils pointent leurs armes vers vous. Bah, je shoot. Bah, moi aussi. Est-ce qu'ils ont la même. Ah, pardon. De quoi? Est-ce qu'ils ont la même gueule que ce qu'on a vu ou eux c'est différent? Non, eux ils n'ont pas, en tout cas pas de ce que vous voyez de ces physiques. Ok. Et les gardes qu'ils ont abattus, ils étaient bien ou pas? Ils étaient tout à fait normaux. Bah, ils étaient tout à fait normaux. Je sais pas, est-ce que genre ils ont un regard pas bien. Oh, c'est pas important. J'avais raison aussi alors. J'ai gagné aussi mon pari. 3, Ouais, Moi je tire, je je tape, tire, hein, ouais. je tape, j'enclenche Très bien. mon écorcheur. Moi je On va tire faire sur un celui-là jet- qui est le plus loin. On va faire un jet d'initiative. Du coup. Tout le monde indécent, hein. Le plus haut score commence. On va pas se faire chier. Très bien, Fernando, tu commences. « 44, ça passe même avec ton malus. Donc c'est un normal, donc ils ont un simple plastron et un flingue. Donc plastron, je fais le test. On abat le premier et ensuite on essaye de faire le monter avec le deuxième. Alors je vérifie. Je réduis les dégâts de 2. Il est particulièrement mal en point. Donc c'est celui qui est devant qui est particulièrement mal en point. Ah non, j'ai dit je tapais sur lui là. Je tirais sur lui. Pas de souci. Du coup c'est à moi d'agir. Les deux vont tirer. Et visiblement ils sont un petit peu dans un état second, donc vous Aïe, 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 aïe. accusé du jeu. Ouh. Alors, Headshot. il y en a un seul qui touche et il inflige 4 points de dégâts à la personne la plus proche. Du coup, en l'occurrence, bah, c'est Nadia. Hein. Ouais. Ok. Donc, tu as une armure lourde, tu as un casque et tu as tes réflexes. Et je t'ai infligé donc 4 points de dégâts. C'est une arme légère qui a 2 points de dégâts. Pour les réflexes, j'ai un plus 3. En fait, tu ajoutes 3 des 100, tout simplement. En gros, c'est plus 3 à ta def. Donc c'est tes 3 points de réflexe, plus tes 3 points d'armure lourde, plus il me semble que tu as 1 point de casque. Donc ça te fait 7 des 100. Par contre, tu dois faire moins de 5 pour les réussir. Je suis désolé. Ah ouais. Ah, sale. Mais du coup, c'est des réussites critiques. Donc si tu fais moins de 5, en fait, tu doubles... Les effets, ouais. Non, tu te manges la balle de plein fouet, tu te prends 4 points de dégâts. Et pourquoi du coup de faire moins de 5? Il veut faire moins de 5 parce qu'en fait, tu dois faire moins que le score adverse. Enfin, soit moins de 25%, soit moins que le score adverse. Ah Et là, d'accord, comme il a je pensais fait que moins c'était de points de moins de la compétence inverse. Ouais, ok, d'accord. Non. Donc en effet, tu te manges très cher, la balle te fait très très mal. Vous allez bien, les gars? Donc, excuse-moi, j'en ai pris combien? 4. Ok, c'est noté.
Ah, ça dit que t'es déjà rendu à un point de vie, hein, c'est ouf. Oui, ça fait mal. Tu fais plus ta maline, là, avec les combos. Ah, quoi. Donc c'est à toi d'agir, hein, que fais-tu? Ben, je le fracasse, hein, à la tronçonneuse, Ouais, à l'écorcheur. portée, donc vas-y, fais-moi ton jet, s'il te plaît. Descends, j'imagine. Descends. J'ai raté. Ah, non, attends, c'est sous physique? Physique, mais je ne vois pas ton jet en fait, surtout ça. Moi non plus. Ouais, pareil. Ça doit laguer un petit peu, il va venir plus tard. Ouais, j'ai fait 83. C'est sous physique, donc ça passe. Oh, fuck. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, il est arrivé. Ça passe. Donc, tu lui infliges 2 points de dégâts. Je vais essayer de le faire, donc c'est pareil sous physique, du coup. Du coup, je Non, note c'est sa défense. le pistolet fait plus de dégâts qu'un sniper lourd. Non, le pistolet qui fait une réussite critique fait plus de dégâts qu'un sniper lourd. Et le sniper lourd fait 5 points de dégâts. Donc même comme ça, il fait pas Ouais, plus le de pistolet dégâts. fait 2. Mais il est pas mort. De quoi? Non, il est pas mort, vu qu'il a réussi ses jets de sauvegarde. Mais en fait, c'est ça, là, dans la scène, genre le pistolet a fait plus mal qu'un sniper Non, lourd. non, le tien a fait 10 Ouais. dans le succès critique. Lui, il a Non, juste fait 4. là, non, Concrètement, ce qui non. vient de se passer, c'est Bah, qu'un mec... En fait, c'est simple, tu l'as blessé dans un endroit au moins dangereux, entre guillemets. Tout simplement. Oui, non, mais c'est juste la scène qui est hilarante, quoi. Genre, le mec, il se prend un coup de sniper lourd, ça fait moins de dégâts qu'un pistolet. Il rate complètement. Oui, il rate complètement. Là, je comprends pas. Et pourquoi là, il rate? Parce qu'il a pas fait moins de 25. Mais pourquoi, du coup, c'était moins... Ah, c'est 25, ou si tu fais un truc moins de 25? Voilà. D'accord, ok. Parce que sinon, on réussirait tous, sinon. Oui, sinon moins de 25, c'est. T'as vu que t'as beaucoup de... Tu peux vite avoir beaucoup de jets de sauvegarde, c'est. Ouais, non, je vois, je vois. Du coup, c'est à toi d'agir à nouveau. Tu as 2 actions. Tu as 3 actions, oui. À qui? Bah, toi? Ah, bah... Ah ouais, non, je peux pas retirer avec mon sniper, du coup. Bah si, c'est un nouveau tour. Ah, bah écoute, on va retirer avec le sniper. Vas-y, t'es capable, on croit en toi. Voilà. 37, Tout bon. ça touche. Je vais essayer de. Je veux dire un petit peu. T'as visé lequel d'ailleurs? Tu n'as pas précisé. Bah... Lui, il est mal en pot ou pas? Les deux sont bien blessés. Bah j'achève le mien, écoute. Donc il réussit un de ses jets de sauvegarde, mais ça ne va pas suffire. La balle l'achève. Ok. Donc le dernier qui reste, il a vu que tu avais tué son pote, il va essayer de te tirer dessus. Quoique non, en fait, je suis con, il est pris au corps à corps avec Nadia en fait. Si je me trompe pas. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Du coup, il va essayer de te crosser tout simplement. Ça va être tout pourri, mais. Alors, taper à la crosse, taper au point, etc., c'est 1 point de dégâts grand max. Vas-y, je te laisse faire ton. Faire tes sauvegardes éventuelles. Et du coup, là, J'ai il doit droit faire au moins de set. 14. T'as le droit à toutes tes sauvegardes, hein, réflexes, etc. Donc là, il doit faire moins de 14. Oui, c'est bon, tu réussis largement. Il y a pas un échec critique, là? Non. Ah, ok, non, ça compte pas, c'est vrai. Bah, Pardon. non, il n'y a pas d'échec de risque. Enfin, il n'y a pas d'échec critique sur les sauvegardes. Oui, pardon. Tu peux avoir des réussites critiques, mais pas d'échecs critiques. En gros. Ah, Donc, le JDR qui est quand même clément envers les joueurs. Bah, aussi envers les PNJ, hein, c'est pareil. Moi, c'est pareil, hein, si c'était l'inverse, ce serait la même. Du coup, je te laisse agir. Du coup, c'est à toi d'agir. Oh, ben, je le fracasse à la tronçonneuse.
à l'écorcheur. Oui. Voilà. tu touches. Ah, t'as bien énervé. Ah, surtout que t'es bien bloqué en fait. En plus. Et ouais, tu l'achèves. Tu l'ouvres en deux. Pendant ce temps, Herman, tu vois les moniteurs avec Alana et en gros, elle te dit qu'elle va t'indiquer en temps réel les déplacements des différents ce qu'elle semble être des infectés, parce que ce que tu vois, c'est que partout dans le complexe, des gens en massacrent d'autres. Ok. Bah, dis-moi, j'ai des idées, fait que dis-moi juste les salles, puis je te dis ce que... Je vais te les afficher carrément. Ok, mais merci. Surtout, tu vois un truc, le scientifique que vous avez laissé passer, il est entré dans le bureau de Lita Oh non. et il l'a achevé. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que Ah, j'avais dit? t'es pas là, toi, tu peux pas me faire chier, là. Voyant ça, Alana s'énerve très fortement et elle vous annonce: on purifie tout, personne ne sort. Qu'est-ce que vous voulez dire, personne ne sait. Il n'y a aucun de ces trucs qui doit sortir vivant. Vous avez pas fait exploser le complexe, quand même? Non, on va s'en charger. Bah, on pourrait faire exploser le complexe, hein, ça serait une bonne idée. On n'a pas de Oui, quoi là. mais... On n'a pas de quoi là. À moins que vous réussissiez à avoir accès à l'armurerie. Ouais, on peut avoir accès à l'armurerie, on est juste à côté. Ok. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être y avoir accès avant que eux n'y aient accès. Bon, ok, MJ, je vais faire plusieurs trucs. Ouais. Déjà, je vais prévenir putain, bon, je m'en fous des noms. Je vais prévenir la fille que... grouillez-vous, votre soeur est en danger. La sœur, elle est morte, hein. Tu l'as vu. Ouais, elle est morte? Ah, merde! Tu l'as Ok, vu. t'es en train de péter un câble, en fait, l'autre. Ah oui. Ok, bon, attends, je vais avant faire un truc. Avant d'essayer de la calmer. À part cette zone-là, je vais essayer de te faire une flèche. Je suis désolé. Attends, comment je fais? Ah, pas grave. Ping, Pierre, ping. Ouais. Donc, je vais verrouiller cette porte. Parce que là, elle me donne accès au terminal, hein, on est d'accord. Hein? Oui. De toute façon, ce qu'elle va te dire, je verrouille toutes les portes, il n'y a que nous qui aurons accès. Ah non, ben vous verrouillez pas toutes... Non, attends, vous verrouillez pas toutes les portes, il y a encore mes potes qui sont là. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que nous qui aurons accès. Vos potes compris. Ah, ok, pardon. Bah, précise alors, connasse. Pardon. Donc, donc, toutes les portes sont verrouillées. Parfait. Et bon, je regarde la dame, je vais lui dire... bon, je vais essayer de la calmer. Attendez, avant d'exploser le complexe, on peut encore essayer d'arranger les choses. Écoutez, faites vite là. Je tiens pas à ce qu'ils aient accès à l'armurerie. Ah ben là, ça c'est un peu trop tard. Hein. Mais Écoutez, pour l'instant, la porte est verrouillée, mais au bout d'un moment, ils vont certainement réussir à l'ouvrir. Alors, on règle ça, ensuite on va vos petites histoires. Ok, attends. Je vais appeler mes compagnons parce que tu nous confirmes tantôt qu'on avait une oreillette, hein? Vous avez un système de communication, vous en faites pas. Fernando, Nadia, Oui, ça va? ça va. Je suis bien blessé, mais Nadia, ça va. pas mal de- Ok, là vous êtes où, là? Bah, tu nous vois, hein, normalement. Tu les Ah oui, vois. c'est vrai. T'as accès à toutes les caméras. Ah, je suis complètement drogué, hein, je suis désolé. Tu peux-tu juste enlever le point rouge sur la zone où est-ce qu'ils sont parce que je vois pas le... Ok. Nadia et Fernando, faites gaffe. Il y a potentiellement des infectés dans la salle devant vous et dans la 2C. Faites gaffe. Ok. Ils sont beaucoup. Là, on sait plus quoi faire. La chef des scientifiques s'est fait tuer.
Est-ce que déjà vous avez verrouillé toutes les portes? Oui, oui, c'est fait. En fait, l'autre, elle s'en est occupée. Mais elle est en train de péter un câble. Là. Je vais essayer de la calmer. Hein. Ok, et est-ce qu'on sait où était la réserve de bouffe? Il y avait une réserve, la réserve était en 3C. Ah merde. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Oh, parce que sinon, mon idée, c'est que tu les enfermes. Ah, quoique non, en fait, non, c'est bon. Ah oui, la 3C, y a rien. C'est vrai, t'as raison. La 3C, y a rien. Parce que le truc, tu les enfermes et tu les laisses crever de faim et puis c'est bon. Ah ouais, c'est là, c'est plus ou Totalement. moins le cas. Là. En fait, au vu de la force des machins, je crois qu'ils vont. Peut-être que les portes vont peut-être pas tenir longtemps. Bon, bah écoute, Je on vous va... rappelle, les infectés, on va c'est vers pas la des muraille. idiots, il y en a certains qui gardent leur capacité intellectuelle. Oui, ça aussi. Bah oui, ça je me. T'as fini de te prendre pour un con, espèce de. Mais ils ont pas un système de dispersion de gaz, d'eau ou ça, Ah genre non. juste un... Non, Bah pas non, d'après moi, vraiment, il non. l'aurait fait sinon. Mais non, mais tu sais, un système de anti-incendie où t'as des jets d'eau qui partent. Il y a un système de Ouais, Oui, ventilation, on a un forcément. système anti-incendie, on a un système de ventilation, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'allais te dire de qu'est-ce que tu veux qu'on en foute. Pour le moment, je sais pas, mais potentiellement plus tard. Ça Ok. peut être une bonne solution aussi. Bah allez-y, Nadia et Fernando. Moi, je m'occupe du reste. Bah écoute, hop, je me mets là, ouvrez la porte et je m'apprête à tirer. Avant ça, je regarde ta grenade le fumigène et je te demande est-ce que je peux t'emprunter ça. Je lui donne. Ah, et je ramasse les armes des gardes, tiens, comment qu'on y est. Bien, tu peux t'ajouter donc un pistolet éclateur légère, donc c'est 2 de dégâts, 20 mètres de portée. Enfin, ouais, 20 mètres de portée. Ok, moi aussi je prends donc un pistolet que je mets à ma ceinture et ce que je vais faire c'est que je vais prendre la grenade et je vais ouvrir la porte rapidement, lancer la grenade et refermer la porte. Eh bien, J'attends. est-ce que tu peux me faire un test de réflexe pour réussir à le faire assez vite? Tout simplement. Très bien, j'en demandais pas plus. Donc toi en effet, tu balances ton fumigène dedans. J'ai bien compris. C'est ça, j'attends à peu près 5-6 secondes que la fumée se répande dans la pièce. Et ensuite, j'ouvre la porte et je fonce dans le tas. Sauf que tu n'y vois rien non plus. Moi, je tire Tout à avec mon fait. sniper qui voit à travers les fumigènes. Oui, en effet, tu peux le faire. Tu m'as dit combien de dégâts le pistolet? Deux. Alors le pistolet, c'est 2. Parfait. Lequel j'utilise Du coup. Sniper Non, j'utilise mon sniper pour Très bien. tirer. Je rappelle que tu as un œil infrarouge, donc tu pourras aussi voir à travers les fumigènes avec. Mais tu m'as dit que j'avais aussi un truc qui mettait les contours. Bah, de Oui, toute façon, tu j'utilise as- tout, l'infrarouge, les contours, tout. Très bien. Non mais ça change rien. C'est juste qu'en fait, il y en a un qui peut t'utiliser sur les deux. Donc tu touches. En fait, c'est un infecté humain ou c'est un infecté super mutant? Visiblement, c'était un humain. Ok. Enfin, c'était un humain. Ok, ça veut dire que c'est les versions moches. Ok. Non, c'était un humain dans le sens maintenant c'est un cadavre. Ok, pardon. Ah, c'est même pas. C'est même pas de la purée? Ah bah non, peut-être pas non plus. Mais en effet, en un tir, tu as réglé son compte. Maintenant, que faites-vous? Moi, je cherche avec mon écorcheur dans la purée de pois quelque chose et dès que j'ai trouvé, je le hache. Je peux Bah, pas lui là, donner y a- une direction, vu tu que haches moi le je le vois clairement. Tu peux par oreillette. Je la guide. Très bien. Ouais, moi aussi je vous vois, moi aussi je vous guide. Nadia, arrête de. Alors en fait, non, tu vois rien sur les caméras. Hein. Ah, Tu vois du d'accord. bruit. Ah bah. Par contre, toi, Alana, elle te presse. Bon. Elle te presse vraiment. Bon, ok, Alana. Il faut aller au serveur central. Non, S'ils Alana, arrivent vous à- restez. Non, Vous- il faut aller au serveur central. S'ils arrivent à pénétrer, ils auront le contrôle de tout le système. Non, ben justement, Alana, vous restez ici. Moi je vais y aller au serveur central, vous me guiderez. Mais il est juste à côté, hein, le serveur central. Ouais? Il a la porte Ouais. à côté. Ah, c'est le. Non, c'est Oui, ici. mais il y a deux. Oui, c'est Ah, là. c'est là? Ah, bah. Ben passez devant Amara.
MJ, je lui pointe le dos puis je lui tire dessus. Bien, tu lui tires dessus. Oui. Très bien. Fais-moi ton test de tir, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un bonus? Oui, tu tires dans le dos, etc. Qui s'y attendait pas, je t'accorde un bonus de plus 10. En sachant que t'as pas mal de bonus. Oui, tu touches largement. Donc elle n'aura pas de jet de réflexe. Elle avait juste un petit plastron de merde. C'est bien de tuer la seule personne qui avait toutes les autorisations. Donc elle se prend une rafale dans le dos. Est-ce que tu as utilisé tes munitions antipersonnelles? Oui. Très bien. Elle tient à peine debout, elle se retourne et te tire dessus. Ok. Elle te touche. Donc fais-moi ta défense, s'il te plaît. Pas de problème. Attends, ma défense, je regarde. Donc, pour information, elle a pris 3 points de dégâts. Ok. Ce sera pas long, hein, je regarde mon... Putain, j'ai marqué où? Alors c'est ton bonus. En fait non, toi tu auras juste ton bonus de réflexe. Ah d'accord, bah c'est plus 1. Ok. Ouais, et ça, tu pourras réduire de 1 point de dégâts. Et merde. Ou 2 si tu fais une critique, éventuellement. Ok. Alors tu te prends la rafale de plein fouet. Ah putain! 3 points de dégâts. Ouh, ça fait mal. Et là elle gueule, espèce de saleté d'infecté. Tu vas tous nous buter, espèce de connasse! Du coup les autres, que faites-vous pendant ce temps? Ah, ça veut dire que Jason il a pas vu ce que j'ai fait, ok. Bah, les autres ne sont pas au courant. D'accord. Mais de toute façon, nous, on va à l'armurerie, là, pour le moment. Vous êtes là, en fait, vous êtes en 2B, donc vous pouvez passer à la pièce suivante. Comment vous réagissez? Mais, sorry, moi je pensais qu'on allait en 2D en fait. C'est pas ça l'armurerie? Oui? Non, c'est ça, l'armurerie. D'accord, mais en Oui, fait, c'est ça, Ah, ça c'est 2D. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé Ouais. pas en 2C d'abord? Mais moi, Ah, en fait, je pensais que tu mettais le fumigène ici, que j'avais tué genre lui, et ensuite je te guidais pour tuer lui. Ah, va t'en Mais pire. ouais, moi aussi. ah, moi je pensais que c'était l'inverse. Autant pour moi. Autant Ah. pour moi. Parce que justement, c'est cette porte-là qu'on a déverrouillée, ouais. Moi j'aurais trouvé ça drôle, mais ok. Après, on peut aussi avoir bien foiré notre coup et avoir ouvert la mauvaise porte. C'est Hein. là, c'est le MJ qui s'est gouré, là, je l'admets. Donc tu peux faire ton attaque. C'est pour ça, en fait, je comprenais pas. Du coup, quand j'ai vu la croix, je me suis dit, mais pourquoi, du coup, elle va essayer de taper dans un truc alors qu'il y avait qu'un seul mec Bah ouais, moi aussi, je me suis dit, ah, j'ai charclé un cadavre. Tu moi m'as aussi, guidé, je- en plus. En sachant que je rappelle que tu es bien blessé, donc tu n'as qu'une action par tour, donc tu ne pourras que te rapprocher de l'adversaire. Ok. Oh, te rapprocher. Mais du coup, je peux lancer mon attaque, c'est un nouveau tour. Sur un nouveau tour, oui, tu pourras. Dans ce cas, on va tous faire un jet d'initiative sur ce coup-là. Ok. Moi aussi? Toi aussi, puisque toi aussi tu es dans un combat, pas prévu, mais tu es dans un combat. Je t'expliquerai Oh non, mais pour... non! Ah mais pourquoi j'ai lancé un D20 moi? Non, pas un dé, non. Bah tu peux. Non, non, hein, mais mais j'ai fait 23, de toute façon c'est juste que Non, non. j'ai mis ce clic. Ah ouais, t'as vu. Ok. Du coup, c'est au MJ de commencer. Alors, le mec est toujours dans le brouillard. Il va essayer de tirer au jugé vers la direction du tir, hein, parce que t'as quand même fait une petite flamme en tirant. Pour un énorme malus. Hein. Ça ne touche absolument pas. Du coup, maintenant, Alana va tirer sur notre cher ami Herman. Ok. Ça passe. Ah merde. Yeah! Perdons les deux hackers d'un coup. Et je suis honoré de t'informer que tu es hors de combat. Je suis mort ou Voilà, Ah donc oui. là tu es passé à... tu t'es pris 3 points de dégâts, tu es à -1, il me semble.
Ok. Ou non, à moins 2. Non, bon, en fait, ouais, non, tu es à Bah moins attends, 2, ça fait donc combien tu de es- dégâts son truc? Le sonar fait 3 points de dégâts. Ok, ouais, ça veut dire que j'étais à moins 2, oui. Oui, donc en effet, tu es mort. Oh merde. Ah, c'est con parce que j'avais un plan. Eh merde. Et là, Alana, vous entendez Alana sur les canaux. Apparemment, votre pote était infecté. Il a essayé de me tuer. Ah merde. Ah, on n'a pas de connexion avec elle. Si? Lauriette, si elle est sur le canal que vous. Hein. Ok, d'accord. Ouais, je pensais qu'elle allait nous parler, mais genre via les haut-parleurs du centre. Ouais, c'est des choses qui arrivent, vous allez bien, vous? Non, il m'a bien amoché. Ah merde. J'apparais en fantôme de Star Wars, puis je leur dis que c'est pas. Non, non, non. Non, non, non. Bon, on va se Bah, tant stuffer pis, à j'assume. l'armurerie et on revient vers votre position tout de suite, ok? Ok, mec. Bon, bah du coup on fait quoi? On attaque l'autre guse là? On se dépêche? On tue tout le monde? Allez! Oui, oui, à mon avis, oui, c'est à toi, il me semble. C'est à toi. Oui, ça passe large. Alors, oui, bon, bah, il a fait 2 réussites critiques. Non. Attends, T'as Attends, lancé c'est 3 un d des 10, hein. oui, Ouais. je me disais aussi qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me disais aussi qu'il y avait un truc qui allait pas. Il fait une réussite. Donc, il est quand même bien blessé. C'est à Fernando d'agir. Bah je tire. Très bien. Tu peux relancer? Oui, tu peux relancer. Bon, ça passe. Ça passe. Et vu ce qui lui reste, de toute manière, il n'a aucune chance de s'en sortir. Alors, si, il a une toute petite chance. Et non, ta balle l'atteint en plein torse, ça éclate et il s'effondre. Ok. Je peux bouger aussi ou pas? Bah là, le tour de combat est terminé, donc oui, vous pouvez bouger. Ok, En bah alors. sachant que vous entendez que ça, ça tape. À ce niveau-là. Ouais, bah c'est ce que je veux dire, je passe là et je pointe mon fusil là. Très Et bien. en fait, je marche en. Je laisse un peu Nadia me guider, je marche en, tu sais, en arrière en pointant là. Très bien. Donc en fait, pendant que moi je surveille la porte là, je vais te demander de me rapporter ça et prendre tous les explosifs ou grenades que tu peux, on va faire sauter l'armurerie. Très bien. Du coup, on loot quoi? Donc alors, Donc un fusil à pompe. fusil à pompe, armure légère, et casque et casque tout simplement. Vous trouvez aussi 3 explosifs. Gros calibre, hein, ça pour le coup. Très bien. Allez, éventuellement, faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Non. Non, c'est raté. Et l'autre personne est en train de bien surveiller la porte. Est-ce que tu te retournes dans ce cas-là? Moi je surveille la porte, je mets juste des Bon, petits coups d'œil rapides en fait. Non, bah c'est avec petit coup de rapide, tu vas rien voir. Pour le coup, Du coup, je me suis vraiment équipé que tu d'une fasses. veste et un casque. Hein. Ouais. Et vous entendez Alana. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Vous avez une idée pour sortir de là? Vous rigolez, y a pas assez d'explosifs pour tout faire sauter ici. Moi je pensais plutôt faire sauter la salle des serveurs après qu'on l'ait loqué et que on peut pas mettre un cooldown, genre Si, faire si, verrouiller tout le centre. si, les explosifs, il y a un retardeur dessus.
Non, mais sur la salle des serveurs, genre dans 3 minutes, tout le complexe est verrouillé, et comme ça, on verrouille tout le complexe en minuteur, et on fait exploser ensuite la salle des serveurs. Ouais, c'est faisable, mais ça tuera pas tout le monde. Mais c'est pas une question de tuer tout le monde, c'est juste une question de verrouiller le complexe en attendant que nous on se casse et qu'on ramène des renforts de chez que votre patron envoie des gardes tuer tout le monde en fait. Parce que nous Il à est 3 hors de on va question juste de les mourir. sortir. Vous pourrez pas essayer de les regrouper ou pas? Vous avez pas une idée? D'accord. Bah, en fait, moi, ce que j'aurais proposé, c'est en fait, comme je pense ce que Nadia a dit, c'est vraiment de faire en sorte d'ouvrir certaines portes où est-ce que se trouvent les infectés, puis de les attirer tous dans une zone où que vous auriez mis tous les explosifs dans cet endroit. Puis une fois qu'ils seront tous à l'intérieur, ben, vous verrouillez la porte de la salle de où est-ce qu'ils sont. Et avec l'explosion, ben, vu que ça va être concentré dans une seule salle, ben, l'explosion, normalement, les explosions, vu que c'est 3 bombes, va être super concentré dans une seule zone, puis normalement, ça devrait tous les buter. Ouais, non, mais le problème c'est justement les amener dans une salle. Ben, avec les caméras puis tout, vous ouvrez une porte, puis les infectés vont se diriger vers la porte ouverte. Hein. Ben, je te dirais pas qu'ils sont cons, mais d'après moi, ils ont peut-être plus un comportement... Le MJ avait l'air de dire qu'ils étaient capables de hacker les portes, donc Ouais, ben ouvre quand même la porte, hein, t'as rien à perdre. Hein. Mais mettez les bombes dans un endroit sécurisé, puis après ça, faites en sorte d'ouvrir vraiment les portes pour que eux ils se dirigent tous dans une même direction. Puis quand ils se trouveront tous dans la même pièce, ben tu fais péter les bombes. En parlant de portes qui s'ouvrent, le garde a finalement réussi à ouvrir la porte. Ah, ça c'est de ma faute, c'est à cause du fantôme. lequel lui. Lui, mais tu es en train de surveiller, je t'accorde ton tir. J'ai fini de l'équiper ou pas? Je pars du principe que oui. Parce que dès que j'ai fini d'équiper, je me remets en mode sniper ici. Oui. Hein. Ouais, ben c'est ce qu'il dit. Moi, je peux tirer? Ah oui, Oui, c'est ce qu'il dit. On avait de récupérer des grenades ou que des pans d'explosifs? Des pas d'explosifs. Des grenades fumettes. Y a pas Et de des grenades. grenades, ah oui, je voulais le dire, et 3 grenades incapacitantes aussi. Ok. Donc, Nadia les prend, je suppose. Euh, 80, c'est pile, est-ce que ça touche ou je relance? tu relances, oublie pas que tu as ton malus, il me semble. D'accord, bon bah je relance. Ce n'est pas un échec critique. Tu as du pot, il y a encore de la fumée, il va essayer de tirer au jugé. Du coup, j'ai raté mon tir au jugé, donc... Tu touches. Vous remarquez que lui, en l'occurrence, ce n'était pas spécialement un garde, c'était un simple scientifique. Qui se foire complètement. Il se prend, donc tu as tiré au flingue, c'est bien ça? Se prend tes balles directement. Il est blessé. Donc on va poursuivre dans cet ordre-là. Du coup, Fernando, c'est à toi d'agir. Tu m'as pas dit avec quelle arme tu tirais? Sniper. Vu qu'il y a de la fumée, je vais pas prendre le pompe. Tu peux prendre le pont, tu n'auras pas de malus puisque tu as ton œil. Ah! Bah oui, tu vois en infrarouge, donc la fumée... Ouais, bah écoute, j'ai m'en dit rappelle les sniper, couilles. c'est sniper. Hein. Très bien, ça touche. Ça touche... Et même si je fais le max, je ne peux pas survivre. Et Alana qui vous appelle, bon, vous foutez quoi là? Bah on vient de tuer un affecté, on arrive. Hein. Est-ce que vous avez une salle où vous pouvez tous les bloquer ou pas? Je sais pas, vous avez une idée pour les retirer? Bah, il y a une salle où il y en a le moins. Et qui est préférable à côté. Genre comme la 2E. Parce qu'en soi, on pourrait très bien aller là, poser des explosifs là et essayer ensuite de les emmener là. Hein. À mon avis, c'est pas spécialement là où ils voudront aller. Là, ils se contentent juste de finir le nettoyage. Mais ils vont où alors? Pas la moindre idée. À mon avis, il y a une partie qui va venir au serveur, une partie qui va aller dans le laboratoire pour avoir les échantillons. Et sûrement une partie vers l'armurerie. Ouais. Le seul truc, c'est que du coup, là, il n'y a aucun... Bon, de toute façon, on va la voir. On voit sur la caméra, là, où est-ce qu'ils sont tous? Oui, vous les voyez. Ok.
Bon, alors ça va être très simple. Moi je veux bien hein, qu'on... Bah mais... Le fait est, c'est qu'on va pas pouvoir mettre les explosifs là où est-ce qu'ils sont nombreux. De toute manière, ils vont vouloir sortir, non? Bah ouais, vous voulez faire quoi? Qu'on mette les explosifs dans la salle des serveurs? Faut essayer, mais je garantis rien. On Bon, peut pas ouvrir une porte, balancer les explosifs pour fermer la porte. il y a 2 entrées. Elles sont bloquées, et par chance, on n'y a pas accès depuis ici. Le problème, si on fait ça de serveur, on n'a plus accès aux portes. Donc on n'a plus accès à cette porte-là. Les portes principales sont indépendantes. Justement pour éviter ce genre de problème. Et pas besoin de la faire sauter si vous voulez vous charger des serveurs. Ah mais on Contre, sera en laissez-moi aveugle. quelques- Si on détruit les serveurs, on sera en aveugle ensuite. On les verra plus. Là, c'est super compliqué. On les verra plus, non. C'est pour ça que moi je te dis, en fait, le plan ça aurait été, on faisait sauter la salle des serveurs, on se barrait et on verrouillait cette porte-là et on attend du renfort de l'autre société, hein, parce que c'est pas à nous de non plus de nettoyer leurs conneries. Hein. Parce que là, honnêtement, tu veux faire quoi? Ils sont trop nombreux, tu vas pas rentrer dans une salle où ils sont tous. Tu vois, genre là, si tu mets des explosifs genre ici, là ils sont tous, on va crever. Sinon c'est quoi? Le seul autre moyen, ça serait genre soit de les attirer là, soit de les attirer dans un endroit ici où il y en a peu, tu vois, par ici. Mais d'après ce qu'on a dit, c'est mort parce qu'ils vont soit passer par là, soit faire ça. Tu vois. Bon, Elena, vous voulez pas qu'on explose, on détruit les serveurs, on se casse et on verrouille la porte extérieure et ensuite on appelle Myrmir pour qu'ils viennent désinfecter tout ça? Écoutez, j'en sais rien, moi. C'est mon travail, ça. Je peux essayer de les attirer, non? Non. Ouais, mais elle est condamnée. Enfin, en tout cas, elle est bloquée, comme celle de la 1A. S'ils arrivent à la rater, ils pourraient sortir par là. MJ, les explosifs qu'on a, si on les met genre ici, le souffle fera quoi? Difficile à dire, surtout que vous n'êtes pas expert en sabotage. Mais a priori, au moins, le plafond va bien s'effondrer, etc. Après, vous connaissez pas l'épaisseur du plafond ni rien. Mais ça va bloquer, ça c'est clair que ça va bloquer. Parce que j'avoue, en fait, tu mettais un explosif là, t'ouvrais, hein, et tu faisais exploser, et avec le souffle, tu balayes. Hein. Ouais, bah, on peut faire ça, au pire, sinon, les explosifs, on les fait de façon à ce que ça soit bloqué et on se barre. Et le temps qui déblaye, on a le temps de faire l'aller-retour et d'envoyer des forces de sécurité. Et après, c'est l'entreprise qui se démerde. Hein. C'est pour ça qu'en fait, on a combien d'explosifs? Vous avez 3 explosifs plus d'éventuelles grenades. 1, 2, 3. Et comme ça, on bloque ces trois trucs-là. Et la porte, elle a dit qu'on pouvait l'ouvrir d'ici, donc on ouvre la porte là. Et on se passe. Il y a aussi une porte en 3D. Une porte en 3D. Ouais, mais c'est pas notre problème ça. Elle a dit que c'était une porte blindée. Mais j'ai pas compris ces portes blindées là en fait. Comment tu les ouvres et fermes? Il y a un terminal à côté. J'avais aussi un accès. Il y a aussi un accès depuis le bureau de l'ITA, mais Le bureau qui est quoi? Là? ouais, celui-là. Bah alors c'est parfait. On condamne ici. Pendant que vous mettez... On fait ça avec les explosifs. Pendant que vous mettez explosif ici, on rentre ici, on bute ce mec là. On désactive le terminal qui est là.
Et on se casse, et puis en attendant, et puis on va vite appeler les renforts. Pour désactiver le terminal, là, il faudra aller sur place. Je veux dire, pour le désactiver pour de bon, faut aller sur place. Putain, faut casser les couilles. Mais c'est quoi ce centre de sécurité de merde? Ouais, mais on a un mec à buter, mais t'as vu tous les autres mecs qu'il y a tout à côté? Les terminals, je suppose qu'il n'y a pas moyen d'y accéder par l'extérieur. C'est-à-dire, Bah, on fait le tour à l'extérieur, on ouvre le terminal, on ouvre la porte par l'extérieur, on bute le mec, on pète le terminal intérieur et on ferme par le terminal intérieur. a priori, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait Si possible? vous arrivez... Oui, si vous pouvez le faire depuis l'extérieur, c'est possible. Ok, alors. Désactive la salle des serveurs. Mais en fait, pourquoi elle veut désactiver la salle des serveurs? Elle sert à rien. Parce que les serveurs là ne donnent pas accès à ces portes là. Bah, il contrôle toutes les portes, etc. Enfin, sauf les grosses portes extérieures, le serveur central, là, contrôle toutes les portes aussi à l'intérieur. Ouais, mais si on fait une explosion qui fait s'effondrer le plafond, là, ici... Ouais. On s'en fout qui contrôle les portes, ça sera sous des gravats. Bon, Oui. écoutez, je lui propose mon plan. On fait exploser les portes qui sont là. Hein, on fait exploser ces portes-là, histoire de bloquer ces trois portes, On fait le tour. On vient ici pour exploser le terminal. D'ailleurs, avec le terminal extérieur, tu peux pas casser le terminal qui est à l'intérieur? Le terminal, c'est extérieur. Non, parce que t'en as un extérieur, un à l'intérieur. Il est que intérieur, le terminal? Il est interne et externe. Ok, mais avec le terminal qui est justement, avec la verrou... Enfin, tu peux pas avec le terminal externe. Tu peux pas, genre, totalement déconnecter la porte? Faut des bonnes compétences en informatique. Et elle a des bonnes compétences en informatique, la nana? A priori, non. Pourquoi t'as buté notre hacker? Oh, je crache sur le hacker. Ça commence à bien s'agiter à la porte, il commence un petit peu à Ouais, en fait, je suis désolé, en fait, c'est que j'avais mal compris un truc, fait que je lui ai tiré dessus pour rien. Ouais, bah, on fait mon plan. Allez, désactive les serveurs, on fait mon plan. Allez, chop, on se dépêche. Allez. On n'aura plus accès aux portes internes. Bah, tu désactives ces portes-là avant. Juste, tu désactives ces portes-là. C'est vous qui voyez. Et celle-ci aussi, hein. Sois pas con. Alors, oui, allez, chop. Très bien, elle tire dans les serveurs. Elle a débloqué les portes avant? Oui, elle a débloqué Ok. ces deux portes-là. Non, mais celle-ci, c'est pas besoin, par contre. Du coup, je prends une charge. Nadia prend une charge. Excellent. Et moi, je vais... D'abord, je vais mettre ma charge là. Allez, je mets ma charge là. Je demande à Nadia de rester avec moi tout le temps. Et ensuite, on va aller poser la charge ici. Et on pose une charge ici. Je suis pas sûr que ça va casser la porte ici, en fait. Allez. Et j'ai besoin que tu sois là parce que je sens que lui, il va me faire chier. Il y a des chances. Ok, je suis là, je mets la charge. Et j'ai mis une charge ici avant. En effet, il va essayer de sortir, Nadia. Okay, bah, j'ai posé la charge ou pas? Tu as posé la charge. Ok, bon bah viens, on recule. Backdash, dash. Je regarde toujours par ici. Nadia, il va essayer de te tirer dessus. Donc tu peux essayer de la voir quand il sort, mais... Non mais vas-y, viens, recule, on s'en fout. Recule, on s'en fout. Il va tirer. Et vous pouvez pas non plus... Vas-y, non mais déconnez pas. Va poser la charge là, et moi je me mets en Overwatch ici. Nadia, je te l'ai dit, hein, t'as pas le temps de t'enfuir là. C'est soit en fait direct, soit... Donc il va te louper. Très bien, de toute façon il va te poursuivre, donc pour le coup je te laisse faire ton attaque. Tu touches, ouais. Essayer de faire un miracle. Non. Il prend cher dans son boule.
Il est gravement blessé, il va essayer de te crosser. Ah oui, il est tout pourri. Il te loupe complètement. C'est pas parce qu'il est un scientifique qu'il a pas récupéré un flingue. Mais il l'avait pas en main, hein, quand on l'a croisé. Est-ce que vous l'avez fouillé? Ah ouais, genre les mecs Bon ils sont en point. courage, mais ils peuvent cacher des flingues sur eux. Les mecs qui sont... Bah, je suis désolé, eh ben, je suis d'accord avec le MJ, hein, je suis désolé, hein, il y a un bon point, on l'a pas fouillé. Hein. Vous l'avez pas fouillé et je rappelle que ça massacrait un peu dans tous les coins. Le mec il peut En récupérer. plus. Bon, de toute façon, il va se faire déchiqueter. Oui, non, il a raté sa défense et son attaque, oui. Il a raté les deux. Tu peux frapper toujours. Ceux qui sont derrière peuvent essayer de tirer aussi. Donc je peux lui tirer dessus. Oh oui, tu peux tirer, ça fait tirer dessus. Quoique, attends, Nadia va peut-être l'achever là. Je vérifie parce que j'ai un tout petit doute. Il est presque mort. Tu fais deux de dégâts avec une arme de corps à corps. Comme avec une arme légère. Torcheur, tu fais 2 points de dégâts. Toutes les armes de corps à corps font 2 points de dégâts, sauf les poings, les crosses, etc. Fernando, tu peux tirer, et Alana va aussi essayer de tirer d'ailleurs. Mais tu vois, en fait, le truc tiré au fusil à pompe avec le collègue est juste à côté, je Ouais. sens moyen. Alors, par contre, Alana, elle s'en branle. Hein. En effet, je t'invite à refaire ton tir si vous souhaitez. On passe. Ça passe, tu n'as pas fait d'échec critique, cela est dommage. Du coup, ça l'achève ou pas? Oui, ça l'achève. Hein. Oui, ça l'achève. Ok, donc c'est bon, il est mouru? Il est mouru. Ok. Nadia, place la charge là pendant que je l'overwatch ici. Alana va se précipiter dans le bureau de sa sœur et va péter le terminal qu'elle a dans le bureau de sa sœur pour contrôler les portes. Ok, Nadia, viens passer la charge pendant que je l'overwatch. Oh, putain. Bon bah je place la charge moi-même. Hein. Très bien, tu places la charge. Le mec est en train de se faire encercler. Du coup, juste question parce que je l'ai pas posé. Est-ce que j'ai un détonateur à distance ou pas des charges? Non, c'était des charges à rebours. A priori. Des charges à rebours, ok. Bon bah j'ai du coup, y a combien le couloir on le traverse en combien de temps normalement? Pas longtemps en courant. Pas longtemps. Bah donc j'ai dû mettre genre aller-retour. Ouais, je pense 5 minutes du coup. Très bien. Genre y a eu le temps de tout faire. Genre celle-ci ici, il y a le temps, je parle du principe. Ici j'ai mis du coup 5 minutes. Ici j'ai genre mis 3 minutes. Et celle-ci je vais mettre genre 1 minute, tu vois. Dans ce cas-là, Alana vous dit de vous grouiller. Bah ouais, moi je fais ça, je m'en fous. Et j'overwatch. On overwatch avant. Pour être sûr qu'il n'y a pas de contaminé qui passe. Elle ouvre la porte. Oui. Les charges explosent. Vous les entendez. Ok. Bon bah on se casse. On prend le camion. Non, attendez. Filez-moi vos grenades. Bah ok, je lui file mes grenades. Elle appuie sur le truc pour fermer la porte depuis l'extérieur. Et elle balance une Là, quoi, grenade à quoi? l'intérieur. Non. De quoi? Non, du tout. Elle fait quoi là? Bah, trop tard, hein, tu l'as dit. Elle va fermer la porte une fois que vous êtes sorti. Ah mais non, mais j'ai dit on prend le camion pour sortir. Bah, elle avait pas pris le camion. Non, mais je lui ai dit on prend le camion, on sort le camion. Genre, je prends le camion, hop, marche arrière. Non, on a un truc à finir. Faut moins condamner l'endroit. Oui, justement, c'est pour ça que je prends le camion, pour y aller plus vite. Et pour prévenir aussi votre mec au plus vite. Si ça vous amuse. Bon bah, on sort le camion et après je lui laisse péter le complexe. Putain, mais complètement conne. Non, elle ferme la porte et elle balance une grenade là où est le terminal à l'intérieur. C'est une fois que la porte est fermée, ils ne pourront plus l'ouvrir. Oui, non, mais elle a raison. Honnêtement, il y a pas Non. de souci. Mais... Vous saviez des vraies grenades, il me semble. Non, mais
Et de toute façon, elle m'a laissé sortir le camion. Oui. Et elle, Alors, une elle fois qu'elle vous est demande sortie le de camion, vous on fait ce qu'elle dépêcher veut. pour aller faire la deuxième. Oui, bah avec le camion, du coup, je veux la deuxième avec le camion, je lui dis de monter et on y va. Très bien. Donc, vous y allez. Vous savez qu'à l'intérieur, aux dernières nouvelles, il y avait un infecté. Très bien. Je donne à Nadia ma deuxième grenade fumigène pour qu'elle puisse la jeter. Comme ça, moi, je pourrais leur faire du tir au lapin. Très bien. Alana vous avertit tout de suite qu'elle est sur le point de ouvrir la porte. Ok, bah, hop, Nadia, du coup, t'as ma grenade fumigène. Moi, je me mets en mode Overwatch et premier truc que je vois, je tire avec le fusil à pompe. Très bien. Je te laisse tirer. Tu peux aussi éventuellement faire un tir au sniper là. A priori, pas trop de malus. Ah, j'avoue, Même en si tu fait, vu que j'ai l'extérieur, je peux quasiment me mettre au sniper et me casser là-bas. peux te mettre un Oui, peu plus bah loin. ouais, bah écoute, je vais récupérer le sniper, je vais mettre à bonne distance et du coup, je vais surveiller l'entrée de la porte au sniper. Et de toute façon, vu que je peux communiquer à distance avec Nadia. Oui, oui, vous avez- Donc du coup, je lui donne la grenade et dès que ça sera bon pour elle, au pire, je lui dirai de lâcher la grenade. Allez, boum, petit coup de sniper. Bon, du coup, je suis un peu Bim. fou. Voilà. Il est très 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 gravement blessé. Mais il tient toujours debout. Toujours debout. Euh, oui, elle fait des dégâts. Fais-moi d'abord ton test de réflexe pour voir si tu arrives à bien la placer. 68. Ça passe. Bon, je vais même pas lui faire de test en l'occurrence. Et ça va éclater à sa gueule. Du coup, il reste que des morceaux. Alana dit que vous allez refaire la même chose et fermer le complexe. Donc, elle ferme la porte, elle balance la grenade près du terminal qui est à l'intérieur. Et le complexe est fermé. Alors, toujours en mode Overwatch, hein. Et du coup, bah, j'attends qu'ils reviennent vers le camion. Vous pouvez retourner vers le camion. Alana est complètement out, en toute honnêteté. Elle est gravement blessée. J'imagine que vous vous en allez, du coup. Oui. Et vous arrivez à vous enfuir. Alana, elle va tomber dans les vapes, très rapidement, Même si on la soigne. du fait de ses blessures. Vous pouvez essayer de la soigner. Bah, j'ai dit que. Enfin, je conduis ou bah, je vais conduire et tu vas essayer de la soigner, ça te va? Ou tu veux qu'on fasse l'inverse? Très bien. Ce qui se passe à l'arrière, c'est que tu remarques que Fernando, donc en regardant le rétro, que ta camarade a achevé Alana. Vous retournez donc à la ville, j'imagine, Yep. et rapidement au bar, où en fin de journée, la personne qui vous avait engagé vous voit toujours un petit peu sanguinolent, bien blessé, et vous voyant arriver, Henrik se précipite vers vous. Bordel, il s'est passé quoi? Et le troisième, il est où? Alors, déjà, je vais le. On est à l'écart ou pas? Non, là, il vous a accueilli à l'entrée. Là, il s'est jeté sur vous à l'entrée. Trouvez-nous un endroit calme pour parler, c'est urgent. Très bien. Un endroit où Allez, il n'y a dégage. aucune oreille indiscrète. Très bien, restez là. Allez, dégagez les bouseux. Et tous les mercenaires qui sont là se barrent. Ok. Non, même pas. Il réagit même pas. Et d'ailleurs, il part dans une pièce annexe. Ok. C'est bon, on peut parler maintenant? A priori, oui. Et écoutez, Ok. qu'est-ce qui s'est passé? C'est la merde. Votre expérience avec le. Ça s'appelle comment déjà, le Valakim? Moi. Voilà. Avec le Valakim noir a totalement déraillé, ça a pris tous les
tout le monde dans le complexe a subi son influence et certains ont muté en espèces de monstres dégueulasses. Putain, vous voulez dire que c'était vrai? C'était vraiment du Valkyrie noir qu'ils avaient utilisé? C'était vraiment du Valkyrie noir et vous avez une brèche de sécurité. Oh putain. Vous avez eu des infectés? Vous les avez tous tués? Non. Est-ce qu'on a des survivants? Beaucoup trop de personnes, tout le personnel a été contaminé. Pour le moment, nous avons scellé le complexe. Et Lita, Alana? Alana a été tuée. Sa sœur, malheureusement, est morte pendant que nous fuyions. On a fait quoi du cadavre? Parce que moi j'ai bien envie de lui ramener en fait. Elle, on a réussi à s'enfuir avec elle, mais elle est morte durant le trajet. On n'a pas pu la stabiliser. Ramenez-moi le cadavre. Ouais, voilà. Du coup, je dis à Nadia, vas-y, ramène le cadavre. Ça va, Alana. Ça va, Alana, c'est bon. Et du coup, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis des charges à certains endroits pour bloquer les infectés à l'intérieur du complexe, et nous avons explosé également les terminaux qui étaient à l'intérieur du complexe pour les 2 grosses portes blindées. Vos infectés ne devraient pas, sauf si évidemment je ne connais pas le complexe, donc à moins qu'il y ait d'autres sorties, ne devraient pas sortir avant un petit moment. Je vous conseillerais de vous dépêcher d'envoyer une équipe de nettoyage. Eh merde, bon, je vais pas perdre de temps avec ça, on va appeler les purificateurs directement, ça ira plus vite. De toute façon, les serveurs. Oui. Détruits. C'est bon. Bon, au moins vous avez les problèmes. J'ai informé les pontes, histoire qu'on coupe tous les liens qui aient jamais existé avec cette station. Et les purificateurs se chargeront du reste. Vous pourriez m'amener le cadavre d'Alana, s'il vous plaît? Bah, Nadia a dû le ramener, non? Ah, c'est parfait, la tête est encore intacte. C'est bon. J'imagine que la mémoire annexe n'a pas été touchée, donc tout ce qu'elle a vu et entendu va nous être utile. On sait jamais. Du coup, je vous remercie. Je vais faire virer l'argent sur vos comptes d'ici une journée. Dites-moi, cette fois, on a bien le droit de boire un petit peu à votre bar. Ouais, les consommations sont gratuites pour vous aujourd'hui. Eh ben, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Si jamais vous avez besoin de professionnels, vous savez qui appeler. Oui, et puis je vais d'abord dérocher les bandes qu'Alana a pu garder, et ensuite je fais sûrement appel à vous. C'est votre boulot. Et il s'en va. Le scénario est donc terminé. Moi, je me sens con parce que j'ai vraiment tiré sur la fille pour rien parce que j'avais mal compris un truc. Oui, j'ai pas du tout compris pourquoi tu l'as tué. T'as essayé de la tuer. Parce qu'en fait, je croyais... ce que j'avais compris, je croyais qu'elle voulait faire un mode autodestruction du complexe. Fait que sur le coup, je me suis dit, oh putain, elle a pété un câble, fait que je vais assis. Mais même s'il avait fait un mode autodestruction, si justement il pouvait faire un mode autodestruction, ça nous aurait arrangé, on aurait juste mis le mode et on serait barré en fait. Mais j'avais tellement mal compris que je croyais vraiment que son mode autodestruction c'était genre automatique, là, genre elle clique sur le bouton puis tout explose d'un coup, là, genre qu'on n'avait pas le temps de rien faire. Fait que sur le coup, je m'étais dit je vais quand même pas la laisser faire parce que d'après moi il y a une autre solution, mais je pensais qu'elle avait pété un câble à cause de la mort de sa sœur, mais j'avais complètement rien compris de ce qu'elle avait dit en fait. Ça arrive, hein, honnêtement. C'était réellement ton perso sous le stress, du coup il a mal compris les informations. Ouais. Mon perso c'est un drogué aussi. Elle avait vraiment pété un câble, hein. Elle était vraiment prête à aller. Ah oui, ça je l'avais compris qu'elle avait pété un câble, mais après ce qu'elle m'a expliqué sur le serveur central, j'avais mal compris les explications. Je croyais qu'elle voulait faire un mode autodestruction alors que j'avais pas compris qu'en fait elle voulait verrouiller des portes.